tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo comment faire un agenda avec un bullet journal. Voilà, donc c'est la vidéo Back to School numéro 3. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que voilà, moi franchement j'ai hâte de la faire. C'est quelque chose que en fait je voulais faire parce que cette année je ne voulais pas acheter d'agenda. J'avais vu le mini bullet journal de chaque action sur leur site et en fait je me suis dit je vais faire mon agenda avec ça et il a l'air très très bien. Et quand je l'ai vu après je me suis dit c'est parfait. J'ai acheté un agenda quand même au cas où, mais voilà, je vous dirai un peu plus pourquoi j'ai deux agendas dans ma vidéo sur mon organisation pour la rentrée, voilà, qui arrivera plus tard dans le mois. Mais pour l'instant on va faire un agenda avec un bullet journal. Voilà. Donc d'abord je vais vous présenter les produits que j'utiliserai dans cette vidéo, sûrement en tout cas. Donc je vais utiliser ce bloc d'autocollant, voilà. Donc je vous l'ai déjà présenté dans mon haul, voilà, pour ceux qui ont regardé mon haul, vous l'avez déjà vu. Voilà, donc ce bloc d'autocollant, c'est ici, mais j'en ai sorti d'autres au cas où en fait. Ces blocs d'autocollant là, voilà. Comme ça, je les aime vraiment beaucoup. Celui-là, il est neuf, mais j'en ai un autre pour ceux qui savent. Voilà, il y a celui-là, et celui-là c'est le même que l'autre. Mais bon, voilà. J'en ai pris deux quand je les ai vus, parce que je les ai trouvés vraiment très beaux, les noirs et blancs. Et j'avais peur d'en manquer après. Donc ça, c'est des stickers qui viennent de blocs. Voilà, pour les blocs de stickers, les grands blocs, je vais utiliser celui-ci durant l'année. Donc c'est un de chez American Craft, la gamme Journal Studio. Et celui-ci c'est celui de American Craft, voilà, tout simplement. Ensuite, de chez Mambi, donc The Happy Planner, j'ai pris le étudiant, voilà, en jaune. Voilà, c'est ceux qui sont sortis cette année, voilà, que je l'ai pris. Et c'est un classique. Et celui je sais plus parler. Celui-ci c'est le enseignant, voilà, en rouge. Et ben, c'est un de cette année aussi, ceux qui sont sortis. Bon, ça c'est une photo, hein. On n'en pas, donc ça c'est pour moi mes repères. Voilà, et donc, voilà, donc, ah non, j'ai oublié, en stickers, on a ceux-là aussi que j'ai pris. Voilà, de chez Mambi aussi, pareil, mais c'est vous savez, en rouleau et c'est les couleurs pastel. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Donc, en termes d'agenda, j'en ai deux, comme je viens de vous dire. Donc, j'ai celui-ci qui est beaucoup plus petit que l'autre. Ça se voit hein, d'ailleurs à sa taille, mais je pense que c'est la taille d'un agenda classique. Quoique un agenda c'est un peu plus grand, mais voilà, c'est quand même classique. Donc c'était, vous savez, les bullet journal comme ça de chaque action. Alors il y avait 4 modèles, j'ai pris celui-ci parce que de toute façon il restait plus que celui-ci et un autre je crois, mais dans ce qui restait c'est celui-là que je préférais. Je voulais, vous savez, le bleu là, mais je l'ai pas trouvé. Si j'y retourne et que je le trouve, c'est sûr je le prendrai. Et ouais, je le prendrai peut-être pour l'année d'après. En tout cas, voilà, mais c'est sûr que je le prendrai, voilà. Donc ce que j'ai trouvé bien, c'est que quand je l'ai ouvert, en fait c'est un genre de plastique et moi je trouvais ça très très bien. Donc à l'intérieur on a 96 pages, voilà, donc vous verrez, vous allez me dire mais 96 pages c'est pas assez et tout, mais vous verrez 96 pages ça suffira. Oula. Non mais vous voyez, même en vidéo je fais des gaffes, n'importe quoi. Et les pages c'est du 80 grammes, voilà, je pense que ça suffit amplement pour un stylo classique. Et vous avez un petit livret dedans, donc voilà. Donc c'était ce petit livre là, donc c'est des instructions, mais moi je prends ça plus comme des idées, voilà. Donc ça c'est pour un mood tracker, voilà, les daily log, voilà, les choses comme ça. Ça j'aime beaucoup cette idée, je trouve qu'elle est assez jolie, voilà, hop. Ouais, je vous montre les pages, je sais pas si vous les avez déjà vues, je pense que oui, mais ouais, je vous montre un petit peu les pages qu'il y a à l'intérieur, même si cette vidéo est longue, ce n'est pas grave, je vous montre quand même ce qu'on va utiliser, voilà. Hop, ça c'est un exemple de semaine, voilà. Ça j'aime beaucoup ça là, moi j'aime beaucoup, ça aussi je trouve que la manière de le faire sur une page est très jolie. Voilà, hop. Voilà, donc là vous avez différents exemples d'écriture, comme ça, voilà. Donc des petits doodles, voilà. Ils sont très jolis par ailleurs.
des décorations, des bannières, des choses comme ça, voilà. Et bah ici, il y a marqué divers exemples, donc voilà, c'est vraiment divers exemples. Enfin bref, voilà. Donc c'est ce qu'il y avait dans ce petit kit. Voilà, et les pages sont à poids, je crois que je vais vous dire, les pages sont à poids. Et il y a deux marque-pages à l'intérieur, donc un rose et un noir. Voilà. Et ensuite, pour mon deuxième agenda, oh là là, ça fait déjà 5 minutes, on va essayer de se dépêcher. Pour mon deuxième agenda, donc les deux viennent de chez Action. Voilà, donc celui-là, je ne l'ai pas payé une grande fortune, d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever les étiquettes. Donc dans celui-ci, ils disent qu'il y a une pochette sur la couverture, donc une pochette ici, on peut retirer le truc, le dessin qu'il y a dessus, mais moi je pense que je vais le laisser, clairement, je pense que je vois pas pourquoi je changerai. Il y a une page de stickers, un truc amovible, là, un marque-page amovible, voilà, qu'on peut changer de place. Il y a une pochette à zip, voilà, et après, bon, il y a d'autres choses, mais je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a la pochette. Ici, on a une page noire. Donc, ça, c'est la page de stickers qui, d'ailleurs, pourrait très bien aller dans un planeur. Voilà, donc il y a une information personnelle. Les vacances. Voilà, mais bon, c'est pas les vraies vacances. Donc, on a un calendrier 2019 et un calendrier 2020. Voilà, hop, je vous montre un petit peu, mais voilà, en gros, ce sont des couleurs. Ouais. Je vous montre pas tout parce que c'est pas très important, mais vous voyez, ici vous avez des poches plastiques comme ça à chaque intercalaire. Donc je crois qu'il y en a 3 et c'est vraiment très, comment, très pratique, je trouve. Donc voilà, vous avez un intercalaire. Celui-là, il est très très beau d'ailleurs. Et une pochette comme ça. Hop. Comme ça, pareil, comme ça, pareil, à chaque intercalaire, et les semaines se présentent comme ceci. Voilà, alors en général, j'aime pas trop ce motif-là, mais ces couleurs-là, je trouvais que c'était plutôt pas mal, mais vraiment, je vais craquer pour celui-là, il est trop trop beau. Je sais pas comment je dis, mais il est trop trop beau, et puis il y a celui-là aussi que j'aime beaucoup. Et en noir aussi, c'est plutôt pas mal. C'est juste l'autre que j'aime pas beaucoup parce que je trouve que ça me fait très mal les yeux, celui-là. Mais sinon, bah, ils sont très beaux. Donc on a un marque-page comme ça avec une petite perle en dessous. Donc là encore une pochette. Voilà, intercalaire. J'essaie de vous montrer un petit peu tout. Pochette, intercalaire. Vous voyez, c'est celui-là que j'aime pas. Pochette. Voilà, voilà. Donc à la fin, on a des pages de notes. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'il se finit. Oui, il se finit le 2 août. Donc franchement, moi je trouve que ça, normalement, il est assez complet. Donc, hop, donc les birthdays, une note, donc une autre page et une pochette à zip. Et moi je trouve ça vraiment très intelligent d'avoir mis une pochette à zip. Donc ouais, je trouve ça assez intelligent. Là, ça fait déjà 8 minutes, n'importe quoi. Et un truc amovible, comme il disait, voilà, où il est marqué Today, voilà, mais je trouve qu'il est assez petit, j'aurais peut-être dû le faire plus grand, mais le prix, on va pas non plus se plaindre. Voilà, donc dans cette vidéo, c'est pas cet agenda-là qu'on va customiser, vous en doutez bien, c'est pas un bullet journal, mais voilà, je voulais vous présenter quand même parce que c'était un agenda et je voulais vous montrer comment je vais m'organiser avec. Voilà, donc, enfin, dans la vidéo organisation. Donc, on va passer au vif du sujet, là, avec ma petite feuille, voilà. Voilà, donc je voulais aussi vous dire, je suis désolée si cette vidéo est longue, mais pour moi c'était important de bien vous expliquer au début ce que j'allais faire et pourquoi j'allais le faire. Donc, comme je vous ai dit, donc on a 96 pages dans ce bullet journal, voilà, avec deux marque-pages. Donc nous avons 96 pages, sachant que ici, c'est une page qui est collée ici, donc on en tape déjà une, et j'ai compté, hein, vraiment, j'ai tout compté, la calculatrice et tout, et deux ici, donc voilà. Moi, il n'y en a pas vraiment comment, qui sont bien, voilà. Donc, j'ai compté, on peut avoir 9 pages par mois, voilà. Et donc dans un mois, ce que je mettrai, c'est donc les semaines.
Donc je ferai une petite pochette transparente ou en papier, je verrai, et une page de notes. Voilà. Sachant que moi, dans mes semaines, je vais pas mettre le week-end puisque le week-end je mets pas cours et donc je trouve que c'est un petit peu débile de faire ça. Donc du coup, moi c'est pourquoi je ne mets pas les semaines. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des post-it à chaque mois et je vous retrouve juste après. Donc du coup, j'ai mis toutes mes notes à carrière du mois. Donc ce que j'ai compté, c'est que je pouvais aller de septembre à juillet avec. Sauf que juillet, ben j'ai pas cours, donc je vais pas faire un mois complet. Donc je vais faire des pages de notes ou quoi à la fin. Voilà. Donc ça, ce sont des tests hein, pour savoir si le crayon transperce. Et en fait, il n'y a rien qui transperce. Ça se voit à travers, mais ça ne transperce pas, donc je suis assez contente. Et même les stylos bic basiques se voient, donc je sais pas trop. Voilà, mais au moins rien ne transperce ou quoi, donc c'est plutôt bien. Voilà, alors ça, je sais pas si je vais le coller ou pas. Parce que si je le colle, je me dis que ça va faire bizarre. Donc, bon, je le colle pas, mais il faudra peut-être coller un truc ici ou quoi pour la déco. Voilà, donc pour le mois de septembre, je vais faire au crayon papier le schéma. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je pense je vais faire le mois de septembre donc la page de garde, la vue par semaine et puis les notes. Voilà, les pages de notes et la pochette. Et je vous montre un exemple type voilà, d'un mois dans cet agenda. Et puis après, moi, je le ferai de mon côté. Et je vous posterai les photos sur Instagram. Voilà. Alors, elles seront pas peut-être... tous les mois seront peut-être pas terminés hein, au moment où je posterai la photo. Mais au moins, vous voyez, j'aurai un peu d'avance. Voilà. Et vu que la vidéo est déjà longue, du coup, c'est pour ça que je voulais faire comme ça. Donc du coup, je vais vous montrer le résultat. Donc ici, j'ai rien fait comme je vous avais dit. Ici, c'est le mois de septembre. Je vous ai mis un marque-page au mois de septembre, donc là où le mois. Et j'en mettrai un autre à la semaine, donc j'ai mis au début de la semaine. Donc pour septembre, voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'ai collé un sticker Back to School. Je l'aimais beaucoup, du coup, je voulais absolument le mettre. J'ai mis un des carrés. Voilà, c'est ce que je ferai pour prochainement, pour les autres mois. Ou alors je mettrai... comment il est où? Il est où? Il est où? Où es-tu, petit bloc? Ah, voilà. Un des stickers dans ce bloc-là, c'est pour l'automne. Je mettrai peut-être celui-là, je verrai. Voilà, donc je mettrai à chaque fois un carré ou un petit rectangle comme ça. Et après, j'écrirai le mois dessus. Donc, je mettrai de la déco. Là, vous voyez, j'ai mis une ligne, une petite pomme. Et je ferai 4 points focus donc pour ce qui se passera dans le mois. Donc 4 dates essentielles. Donc moi j'ai mis mes dates de pré-rentrée et de rentrée. Voilà, c'est pas intéressant, mais bref. Voilà donc pour ma vue du mois de septembre. Donc ce sera une vue du mois comme ça tous les mois. J'ai pas fait les autres mois, mais voilà. Ensuite ma semaine, je l'ai organisée comme ça. Donc une page pour 2 jours. Donc voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Du coup, vendredi, il est sur la page d'après. Et je n'ai pas mis les week-ends, ce qui fait un gain de place énorme. Et en tout cas, pour moi, les week-ends sont inutiles puisque je n'écris jamais dedans. Donc voilà. Donc j'ai mis toutes les semaines, voilà. Hop, pour le dernier jour du mois, donc lundi 30, je mets une page entière. Ici, j'ai mis tous les week-ends, donc dimanche 1, samedi 7, dimanche 8. Voilà, donc tous les week-ends sont sur une page. Ici, j'ai fait une double page de notes, vous voyez. Le même motif que la page de garde, voilà, pour faire un petit rappel. Ici, j'ai fait une pochette que j'ai décorée, mais je pourrais mettre des stickers ou quoi, si j'ai envie d'en mettre. Je pense que là-dedans, je mettrais des stickers, mais j'aurais peur de les perdre. Soit des stickers, soit des feuilles volantes ou quoi, des petites feuilles que je plierais, je les mettrais dedans, bref, voilà. Et ici, j'ai marqué important, mais c'est surtout parce que je ne savais pas quoi mettre. Donc, j'ai mis un petit crayon ici en holographique, mais voilà, au pire, je ferai un dessin ou quoi, j'écrirai des trucs là-dedans, voilà. Et donc pour le mois d'après, ici la page qui est là, je la laisse blanche puisque c'est ce que j'aime bien faire. Et du coup le mois d'octobre commencera ici, voilà. Donc si vous faites comme moi, il est important de finir de faire cet agenda avant votre date de rentrée.
Voilà, c'est important parce que sinon vous allez voir que après, si vous le faites pas en avance, que par exemple vous faites le mois de octobre, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous faites le mois d'octobre le dimanche 29, ça va pas aller puisque forcément on va vous donner des devoirs en avance. Donc du coup ça va pas aller du tout. Donc voilà, vaut mieux tout faire pendant les grandes vacances, comme ça c'est terminé. Donc voilà. Donc sur ce, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous avez bien aimé le concept en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo tout simplement. Et moi sur ce, je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une vidéo. Bye bye.